Bonjour, nous sommes au Festival international des jeux de Cannes et nous sommes avec Julie de Semper Victor Publishing. Bonjour. Voilà. Bienvenue à Guerre et Plan TV. Merci, merci, voilà. Merci pour l'invitation. C'est pas souvent qu'on reçoit des éditeurs, distributeurs spécialisés dans le jeu d'histoire. Ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est un peu notre ADN. Hein. Même si maintenant on en parle moins, on parle plus de jeux de rôle, mais on est toujours bien branché jeux d'histoire. D'ailleurs, c'est souvent qu'on rend visite à nos amis de Chaco en bas. Oui. Donc, alors, Semper Victor Publishing, qu'est-ce que c'est? C'est une maison d'édition qui se spécialise dans le jeu d'histoire accessible à tous. Donc, que ce soit l'équivalent du jeu familial d'entrée de gamme, mais avec une thématique historique, tout simplement, pour montrer aux gens que le jeu d'histoire, c'est pas forcément long, c'est pas forcément compliqué, et surtout, ça peut être accessible à tous et fun pour tout le monde. D'accord. En fait, c'est un moyen pédagogique et facile de rentrer dans le jeu d'histoire plus complexe. Oui. À la base, c'était la démarche. C'est la démarche. Comme on commence avec les Aventuriers du Rail et on finit sur Terraforming Mars, l'idée c'est de commencer avec des jeux simples d'accès, très accessibles, mais quand même à thématique historique et avec une petite notion éducative derrière, puisque les jeux d'histoire, pour qu'ils soient vraiment jeux d'histoire, il faut qu'ils aient un fond historique et des bonnes recherches derrière. Et c'est pas parce que c'est un jeu simple qu'il n'y a pas eu les recherches derrière, mais après pouvoir aller vers des choses qui sont plus compliquées, plus longues. Voilà, comme une évolution normale. C'est de la création ou c'est de la localisation que vous faites? Les deux. Il y a les deux. Les deux. D'accord. On fait de la localisation sur certains jeux déjà existants et puis on a des auteurs avec qui on est en contact et on est en train de commencer à développer des jeux. D'accord. Et il y a des jeux, par exemple, de Semper Victor Publishing qui sont présentés en bas au carré d'histoire du palais. Oui, il y a Cangaceiros qui est sur l'histoire des Cangaceiros, le Brésil à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, ce matin, on a une Brésilienne qui est passée et qui a vu la couverture de la boîte et qui était ravie de voir, on parlait de l'histoire de son pays. Donc, et donc elle a regardé, elle me fait mais tous les noms là ils existent. Je fais oui je sais, l'auteur il a travaillé et voilà. Donc elle était ravie. Donc Cangaceiros, on a 262 qui a pareil, qui est une localisation par contre comme Cangaceiros sur du combat aérien. Voilà. Et puis et en localisation on a Quartermaster Eastfront qui va arriver. Voilà en français bientôt. D'accord. Je connais. Donc en fait, vous êtes aussi un distributeur, si j'ai bien compris. Donc c'est vos jeux, vos propres jeux que vous distribuez, ou vous êtes d'autres jeux? On s'ouvre à d'autres éditeurs parce que on s'est rendu compte avec les autres éditeurs de jeux de société comme les Chaco dont tu parlais, que aujourd'hui les distributeurs ne savent pas parler aux boutiques et n'arrivent pas à leur expliquer pourquoi ces jeux-là sont bien et comment les vendre. Donc à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne le bâton de pèlerin et y aille et leur explique aux boutiques. Et parce que nous, on fait les festivals, on voit que les gens ont de l'appétence pour ces jeux. Les boutiques voient que nos tables, elles ne désemplissent pas. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrive à se parler. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, le plus simple, c'est qu'effectivement, on soit... Nous, on distribue nos jeux nous-mêmes, comme ça, on est tranquille. Mais on a aussi d'autres jeux qui vont rentrer au catalogue. Donc, votre moyen de communication, bon, évidemment, il y a le carré soit en bas. Je ne sais pas si c'est vous qui avez eu l'initiative, mais il y a beaucoup de choses que j'ai découvert cet éditeur que je ne connaissais pas. Ça fait combien de temps que vous existez en fait? Alors Semper Victor, ça fait 1 an qu'on existe et on commence à sortir les jeux. Le carré histoire, ça fait 2 ans et demi que Guillaume Bouilleux d'Ajax Game travaille dessus. Après, nous, donc Guillaume, il fait surtout Cannes et nous, on fait surtout tous les autres festivals. D'accord. Ok. Voilà. Et ça fait 1 an et demi, enfin en gros depuis qu'il n'y a plus le Covid et que les festivals ont vraiment repris de l'envergure, qu'on va sur tous les festivals qui veulent bien nous accueillir et on démontre des jeux d'histoire. Pas que les nôtres d'ailleurs, on démontre aussi. Je connais très bien le Braille 1341 des Chaco, qui est très bon d'ailleurs. C'est une bonne introduction aux cartes driven et franchement, il tourne bien. Les jeux, les petits que fait Denis Sauvage par exemple aussi, c'est vraiment une approche très simple du wargame et en fait, en plus c'est parties qui durent pas très longtemps parce que quand on pense au wargame, on pense toujours à des trucs partie de 4 heures et tout. C'est fini ça en fait. Il y en a encore, hein, mais bien sûr. Mais il y a beaucoup de produits qui sont beaucoup plus condensés, plus modernes. Et il y a d'autres éditeurs, il y a plein de petits éditeurs qui font des jeux d'histoire en France, mais en fait, on a l'impression qu'il y a du mal à grouper les synergies quand même. Complètement. C'est très compliqué. Même là, pour le carré histoire, réussir à se mettre d'accord avec les 3 autres, c'est compliqué. C'est parce qu'on a tous autre chose à faire aussi. On est tous pris aussi par la vie. Et puis, voilà, j'aurais tendance à dire, nous, on démarre, il faut qu'on fasse nos preuves aussi. Et je comprends qu'ils aient besoin qu'on fasse nos preuves. Donc, pas de problème, on va les faire. Ouais, mais arriver à faire entrer, comme sur votre carré d'histoire, à faire entrer un éditeur comme Nuts, par exemple, qui est quand même
un morceau quand même, c'est quand même connu, Nuts, qui font pas que du jeu d'histoire d'ailleurs. Mais donc, moi je discute souvent avec Nuts parce que c'est vraiment, comme ils font un peu de l'hybride et tout, c'est vraiment un éditeur qui, par l'apport du jeu de société classique, qui fait même de la fantasy, etc., propose des jeux d'histoire parce qu'ils sont fans de jeux d'histoire. Oui. Voilà. Donc vous, au niveau de votre modèle économique, ça doit pas être évident de trouver pas que les boutiques, aussi des gros réseaux de distribution pour vos jeux d'histoire. Non, le cœur du jeu d'histoire, aujourd'hui, c'est la boutique. Le jeu d'histoire, il a besoin d'être accompagné par quelqu'un qui peut l'expliquer, et le meilleur relais qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est la boutique physique. Parce que c'est des gens qui sont là pour ça, c'est des gens qui sont passionnés, et c'est des gens qui peuvent comprendre et prendre le temps de comprendre les jeux qu'on leur apporte. Les grands réseaux de distribution, Jouet Club, la Fnac, etc., j'y suis allé de nombreuses fois, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je consomme dans ces réseaux-là. Mais j'ai jamais trouvé un vendeur qui était prêt à me les expliquer. La seule exception, c'est les Leclerc, puisque les Leclerc Culture, chaque Leclerc Culture fait son propre choix, et ça dépend des gens qui sont dedans. Et le Leclerc Culture de Quimper, c'est pareil, il a un rayon énorme, mais le vendeur s'y connaît très bien et il est là pour accompagner les gens. Sinon, ça marche pas. Sinon, ça ne se vend pas. Ouais. Et une démarche auprès de l'éducation nationale, par exemple, vous avez essayé ça? On n'a pas encore essayé, mais on y pense. Vous y pensez? D'accord. Parce que si vous dites que faire du jeu de très facile d'approche, c'est aussi un jeu qui peut se prêter peut-être à aller dans les cours d'école ou... On a beaucoup discuté avec des enseignants d'histoire au rendez-vous de l'histoire de Blois, puisqu'on y a participé pendant 2 ans. Et effectivement, il y a beaucoup d'enseignants d'histoire qui sont là-bas. On a même rencontré des enseignants qui avaient fait leur propre jeu sur la gestion de la ville de Metz, et ils l'utilisaient en cours, mais c'était leur jeu, et voilà. Et en fait, aujourd'hui, de ce qu'on a compris, c'est que le monde enseignant est divisé en 2 catégories. Ceux qui sont convaincus que le jeu d'histoire peut les aider, mais qui savent pas comment l'utiliser parce qu'ils ont des problèmes de durée de jeu qui sont limités par le temps de la classe, et voilà. Et ceux qui sont convaincus que le jeu d'histoire n'a pas sa place dans les classes. Déjà, il faudrait qu'on arrive à travailler avec ceux qui veulent travailler avec nous, et on discute, on essaye de trouver des chemins, on essaye de trouver les bons interlocuteurs surtout. Parce que tout le monde a des bonnes idées, mais c'est le problème des petits éditeurs qui ont besoin de relais pour arriver en boutique. C'est le même problème qu'on a pour arriver à contacter la bonne personne à l'éducation nationale. Et vous arrivez quand même là, en fait, ça fait 1 an, tu m'as dit? Oui, ça fait 1 an. C'est tutoie, hein. Oui, il n'y a pas de problème. Ça fait 1 an, tu m'as dit que ça fait ça, et est-ce que tu as vu une courbe quand même progressive par rapport à... Est-ce que les gens ça sensibilise votre démarche, pas que sur les salons, parce que sur les salons, justement, c'est vraiment l'endroit qu'il faut, quoi. Oui. Parce qu'il y a du brassage, en plus, en bas, il y a un tas de publics différents qui viennent forcément, en plus, vous n'êtes pas loin de Pokémon. Donc, ils continuent, ils arrivent chez vous. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y a moyen de... Mais comment vous faites pour démarcher, par exemple, au niveau... Il y a les boutiques, mais pour convaincre une boutique de prendre votre produit? À part aller la voir et lui expliquer, il n'y a pas d'autre... c'est long, c'est fastidieux, mais c'est le seul moyen. Ouais, parce que quand on voit par exemple en langue anglaise, il y a des tonnes de wargames qui sortent, il y a des tonnes de jeux de stratégie. Et en France, c'est quand même... On est vraiment le parent pauvre. Hein. Alors, c'est un cercle vicieux, puisque la boutique m'explique qu'on ne lui demande pas, et je lui réponds, on t'en demande pas puisque tu n'en fais pas. Exactement. Ouais. Donc voilà, à un moment donné, il faut casser le cercle. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont t'en demander. Je fais les festivals, tu le vois sur les festivals, les gens ils viennent jouer aux jeux qu'on présente. Donc pourquoi est-ce que tu les prends pas en boutique? Après, je peux comprendre qu'il y a un problème de place, il y a un problème de temps, je l'entends très bien, mais je leur demande à ce moment-là, c'est quoi l'élément différenciant qui fait que quelqu'un va venir dans ta boutique plutôt que d'aller à la Fnac? Si tu vends la même chose que ce qu'on peut trouver en grande surface ou en GSS, c'est quoi ta valeur ajoutée à part être un point de retrait? Prends des jeux que les autres n'ont pas. Vous faites des animations dans les boutiques? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Donc, mais déjà, on les rencontre. On est 2. C'est pas évident. On les rencontre sur tous les festivals pro. Donc là, on en a rencontré quelques-unes. On les a rencontrés à Vichy l'année dernière. On va les re-rencontrer à Vichy l'année prochaine. D'accord. Donc on se fait connaître, Et on sait qu'il y a beaucoup de boutiques. Les toutes petites boutiques qui viennent de se créer, elles voient le potentiel parce qu'elles sont sensibles au message que je porte. Les vieilles boutiques du vieux de la vieille, comme Thierry Gillette à Jeux des cartes Lyon, Jeux des cartes Bordeaux, L'œuf cube, qui sont des boutiques historiques qui faisaient du wargame à l'époque et qui sont tristes de plus en voir, sont hyper partantes pour cette idée-là. Donc
Ouais. Donc non, on a du soutien. On sait qu'on aura des relais. On n'en aura peut-être pas dans toute la France, mais on aura des gros points un peu partout. J'imagine, ouais. À l'œuf cube, ils sont très réceptifs puisque je connais très bien le patron des gérants et je sais très bien que c'est un wargamer. Donc, mais il a même créé un jeu. Donc, un jeu de cartes qui marche bien d'ailleurs. Hein, qui marche bien. Ouais, ça marche bien. Mais on en revient toujours au même. Son jeu, il aurait pu avoir un potentiel bien plus grand que ce qu'il a eu s'il avait eu un meilleur distributeur et un meilleur relais dans les boutiques. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc, imaginons que quelqu'un est intéressé. Comment il fait pour vous contacter? C'est sur Internet? Sur Internet, la page Facebook, c'est le plus simple. Ouais, la page Facebook, Semper Victor Publishing. Il laisse un petit message et on recontacte. Voilà. Donc là, vous êtes à Cannes. Donc, tu me dis que vous faites pas mal de festivals. La prochaine fois, si on veut vous rencontrer, on va où? Eh ben, à Épinal. Ouais. On sera à Épinal le 9 mars, je crois, ce week-end-là. Et après, on sera à Mulhouse. Et après, on sera à Montpellier. Ouais. Donc, vous mettez vos produits dans la voiture, vous partez à l'ancienne. À l'ancienne, avec le camping-car maintenant, parce que c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir à chercher un logement. Mais oui, c'est ce qu'on fait et on y va. Le bâton de pèlerin, comme j'ai dit. Eh ben, écoute, Julie, je te remercie. Est-ce que tu as d'autres choses à nous annoncer? Non, ça va aller, c'est bon. C'est bon. Ben, je regarde pour la prochaine fois. Voilà, je te remercie. Le message est passé. Merci. Voilà, le jeu d'histoire en France existe, la preuve, j'en ai la preuve. Voilà. Chaco a la preuve, Nuts il a la preuve. Ajax, je connais très bien aussi le patron d'Ajax, donc je sais que c'est un passionné. Oh là oui. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'on est toujours ça, on est vraiment en autarcie, c'est vraiment un microcosme le jeu d'histoire, et c'est pas évident. Ça me fait penser justement, le jeu de rôle, ça devient très. Moi, je souhaite la même chose parce qu'en fait, au début, c'était très microcosme, c'était de la niche, et maintenant, on voit qu'il y a des tas de personnes. Bon, il manquerait plus qu'un Stranger Things de jeu d'histoire, parce que c'est Stranger Things qui a tout lancé presque. Voilà. Donc, bon, écoute, je te souhaite une bonne continuation, un bon salon, et puis. Merci. Et puis, on se reparle l'année prochaine de la plus grande niche qu'on aura fait. Voilà, ça marche. Okay. Merci beaucoup.